revoilà pour la seconde partie de la vidéo. Donc, écoutez, je continue avec mes questions et on y va. Première question. Donc cette question, j'ai demandé effectivement pourquoi l'humain ne comprend pas. La plupart des humains vivent un peu comme des robots, j'ai l'impression. Ils ne sont pas éveillés, ils obéissent en fin de compte et ils ne se posent pas tellement de questions. Et voilà ce que les guides m'ont répondu. Ma très chère Delphine, il en a toujours été ainsi. Il y a plusieurs catégories d'hommes et ils m'ont parlé d'une société qui était un peu comme celle des fourmis. Ils m'ont dit, va voir les fourmis, comment elles s'organisent. J'avais entendu parler des fourmis, je sais qu'il y a une organisation assez militaire, mais je ne savais pas un peu. Donc, en pleine canalisation, je prends mon portable et je vérifie le monde des fourmis. Et effectivement, je tombe sur un article sur les fourmis, où il y a trois sortes dans l'organisation des fourmis. Évidemment, c'est pyramidal. En haut, vous avez la reine. Ensuite, vous avez les mâles qui fécondent la reine. Et au-dessous, vous avez les travailleurs, les travailleuses. Voilà, c'est ce qui forme la masse. Et ils me disent, c'est un peu cette société-là que nous avons, nous aussi. C'est-à-dire que en haut, évidemment, nous avons qui? Nous avons les puissants de ce monde, ceux qui gèrent la planète. C'est pas forcément le gouvernement, c'est le gouvernement, mais c'est aussi les multinationales, les milliardaires. Eux, c'est les dominants, ils gèrent la planète, c'est la reine, si vous voulez. Ensuite, il y a les mâles chez les fourmis. Les mâles, chez nous, c'est ceux qui exécutent, ceux qui sont au service de ce gouvernement, ceux qui sont au service de ces multinationales, qui font exécuter les ordres. Voilà. Et ensuite, au-dessous, chez nous, il y a la population, en fin de compte, les travailleurs, comme vous et moi. Et donc, ils disent que cette organisation est très utile, hein, est très complète et assez rigide, mais chacun a son rôle, chacun fait son job. Chacun y trouve son rôle, et voilà. On sait que, ils me disent, les ouvriers, les travailleurs, ceux qui sont à la base, sont les plus nombreux. Ils sont ici pour construire, bâtir. Ce sont des bâtisseurs, des constructeurs. Et en quelque sorte, ce sont les plus importants dans cette société. Bon, je ne vous parle pas des corps intermédiaires parce que, bon, voilà, sinon, voilà, je schématise, les guides m'ont vite schématisé. Et donc, ce sont les plus importants. Parce que eux, s'ils n'y sont pas, il n'y a rien qui se crée. Les fourmis, si c'est pas elles qui portent, la reine, elle meurt. Parce que c'est les ouvrières qui font le travail. C'est ces gens-là qui font vivre le... Je veux dire, c'est bien qu'il y ait quelqu'un au sommet, la tête pensante, on va dire, entre guillemets, bien que la nôtre, tête pensante au sommet, elle a un petit souci actuellement, mais bon, bref, ça, c'était ma parenthèse. Et donc... il faut bien que quelqu'un exécute. La reine, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est seule. Hein, enfin, c'est une minorité. Enfin, chez nous, c'est toute l'élite, c'est une minorité. C'est 1% de la population, hein, quand même. Hein. Donc, elle chapeaute toute une hiérarchie. C'est elle qui gère tout, qui donne les ordres au cadre, qui donne les ordres à toute la société. Une société, voilà, donc elle, ce que je vous dis, si la reine de la ruche, enfin la ruche, de la fourmilière n'est pas éclairée, n'est pas dans la lumière, ses cadres ne le sont pas, ses mâles ne le sont pas non plus, parce qu'elle les choisit en fonction de sa vibration à elle. Et les ouvriers, eux, ils n'ont pas à être, eux, leur but c'est de bâtir, de construire. Donc à la limite,
ce qu'ils pensent, comment vous dire, c'est pas tellement le plus important. Parce que c'est pas leur rôle de malheureusement c'est pas leur rôle, donc ils sont là pour bâtir, pour faire des choses. L'important donc est de changer quoi, ben, les dominants qui pensent le noyau des 1% plus tous les cadres autour. Euh, donc parce que c'est eux qui vont éclairer ou assombrir finalement la population. Si on nous met des lois liberticides, la population elle va être comme ça. Si on nous met des lois remplies de lumière, de soleil, de créativité, ben, on va être heureux. Voilà, ça dépend donc de l'élite en quelque sorte. Donc voilà, en fin de compte, et donc du coup les gens ils sont pas éclairés parce que on me dit en quelque part c'est pas leur job. Donc il faut pas forcément beaucoup de gens éclairés, il faut juste arriver à ce que il y a des dans la fourmilière c'est des mâles qu'il y ait des mâles dominants qui arrivent un peu à éclairer et à faire changer tout ça. Donc tomber la reine et faire changer après, bah après le reste, si on met une autre reine, ça peut, bah, toute la hiérarchie change. Donc c'était ma question suivante. Alors qu'est-ce qu'il faut enlever donc c'est une société, ils me disent ça peut très bien, ça peut très bien fonctionner. Si chacun est récompensé pour ce qu'il est et que la reine œuvre pour la lumière. Voilà, bah oui, c'est ce que je vous disais, forcément. Donc, attention, on me dit, c'est pour ça que l'autre jour, ils m'ont dit qu'un pourcentage n'était pas atteint, il fallait qu'un pourcentage soit atteint, au moins un quart de la population, pour éclairer les autres. Parce que les autres, en fin de compte, ils vont nous suivre. Vous comprenez ce que je veux dire à un moment donné, ils font leur job, mais qu'ils le fassent dans la lumière ou dans l'ombre, il y a une grande partie que c'est pas leur problème, ils font leur boulot. C'est ça que les guides... donc si on leur dit, ben maintenant il faut faire vert, ben ils vont faire vert. Puis si on leur dit, il faut faire rouge, ben ils vont faire rouge. Comme là quand on dit, Jacques a dit, tu rentres chez toi, ils rentrent chez eux. Si Jacques a dit, tu sors chez toi, ils sortent chez eux. De chez eux. Donc c'est un peu ça finalement le système actuel. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas une grosse majorité du peuple qui on s'inquiète, mais personne se rend compte, mais personne se rend compte, mais en fin de compte, il faut juste une majorité consciente qui va éclairer un peu plus, qui va obligatoirement, il faut en arriver où il faut que la reine tombe, ainsi que c'est mal. Et encore c'est mal, s'il y a une autre reine, ils vont, voilà, on va arriver à, voilà, il faut, c'est ça un peu. Donc j'ai encore posé une autre question parce que je suis curieuse d'inventer un nouveau système. Donc, les guides me disent que pour l'instant, ça peut paraître compliqué, car nous sommes tous différents, avec chacun notre savoir, nos talents, nos dons. Euh, et donc, il faut être très éclairé pour arriver à avoir un nouveau système économique, on va dire, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais qui n'est plus un système pyramidal. C'est un peu ou alors il faut des toutes petites ou alors il faut des petites bah, il faut pas beaucoup de monde quoi parce que si vous n'avez pas un système pyramidal avec quelqu'un qui commande en haut ça veut dire que c'est le pouvoir au peuple. C'est un autre système ben, en Grèce c'était comme ça au début hein, où chacun, vous savez, on votait à main levée dans pour toutes les décisions. C'est le peuple
le pouvoir par le peuple, pour le peuple. Non, mais c'était vraiment dans la base, c'était ça. Et donc, mais c'est possible quand vous êtes pas nombreux, quand vous êtes très très nombreux comme là, ça va être compliqué. Voilà ce qu'ils me disent. En tout cas, pour l'instant, il faut vraiment avoir grandi dans cette doctrine-là. Nous, on va avoir du mal. Alors, voilà. Donc, ça peut être compliqué parce qu'il y a des gens, et je ne parle pas d'une question d'intelligence, attention. Il y a des gens, eux, quand je vous dis ils sont là pour faire leur job, ils font leur truc, ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes. Ça veut dire que eux, ça les ennuie leur truc. Eux, ils vous laissent le soin de penser, de faire. Eux, ils excellent dans leur boulot. Par exemple, je sais pas, t'es maçon, t'es plombier, t'es. Eh ben toi, tu vas faire ton boulot au top, tu vas écouter ce qu'on te dit, et on a besoin de gens comme ça. Parce que sinon, c'est bien beau d'avoir des idées, mais s'il n'y a personne pour les réaliser, on n'est pas bien. Et donc, l'un a besoin de l'autre. Donc, donc, des fois, il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi, il faut que j'aille voter, par exemple, ou je vais, ok, c'est moi qui décide, mais je sais pas quoi décider, parce que moi, vous me dites de faire, moi, je suis dans le faire, je suis pas dans le décide, moi, je sais pas. Et il y en a d'autres, ils vont dire, mais attends, moi, tu vas pas me faire construire un mur, parce que le mur, il s'écroule demain, par exemple, moi. Donc, mais moi, par contre, j'ai des idées, je peux faire plein de trucs, je pense à, j'ai plein de projets. Donc, et finalement, ça s'appelle un système hola, holacratie. Voilà, et c'est un système qui vient. Alors j'ai cherché, hein, ça vient du grec, parce qu'ils me disent ces trucs, les guides. Après, moi, je suis pas non plus la culture, parfois, pour tout comprendre. Donc ça vient du grec holos, et donc je l'ai écrit, qui est, ben, c'est ça, c'est une entité qui est à la fois un tout et une partie du tout. Ça veut dire que et Kratos, c'est le pouvoir. Donc le pouvoir appartient à un tout, une partie du tout. Ça veut dire que le pouvoir appartient à tous, en fin de compte. Ça ne sera pas une personne ou un représentant, c'est tout le peuple qui a une voix. Mais c'est encore difficile, les guides me disent, pour avoir une telle société, le pouvoir de se gouverner soi-même sans avoir de représentants. Il faut vraiment que chacun arrive à se respecter. Voilà. Donc c'est très bien dans des petites tribus, dans des petites communautés. Euh, Parce il faut une grande sagesse pour arriver à ça. Donc si le nouveau monde se crée en mettant des petites communautés un peu partout, c'est-à-dire comme des communes, on va dire, ouais, moi je vois des communes qui voteront chacun ou des régions qui voteront chacun leur truc, et encore ça peut être compliqué encore, on est vraiment nombreux. Euh, ou alors il faut repartir sur ce système pyramidal. Ils me disent, les guides, quand on sera dans la 7e dimension, l'être sera sûrement capable d'arriver à gérer comme nous un grand groupe euh, en, dans ce système holacratie. Mais en attendant, ça va être compliqué. Donc, ils disent que pour qu'on arrive à changer vraiment ce monde, mais dans nos têtes, dans nos mentalités, dans ce qu'on est nous-mêmes, euh, c'est compliqué parce qu'il faut reprendre à la base. C'est de quoi reprendre à la base? C'est nos enfants, c'est l'école, c'est l'éducation, c'est comment j'éduque mon enfant. Et là, vous voyez bien qu'on les éduque avec l'ancien monde. Donc il faudra, les guides me disent, il faudra un système éducatif totalement rénové, et ça on le sait, on est tous d'accord sur ça. Même ceux qui ne sont pas du tout spirituels, ils sont d'accord. Hein. Et donc il faudra 2 générations pour arriver, c'est-à-dire que c'est les naissances après décembre, si le système a changé, si on met un nouveau système en place, ben, il faudra 2 générations pour qu'on puisse enfin avoir des adultes qui auront appris à l'école la tolérance, le respect, la nature, toutes ces bases, toutes les bases d'une civilisation, la communication non violente, voilà. Et après, ils pourront établir un système politique et économique basé sur le respect de l'environnement, le respect de l'autre. Mais ça, pour nous, on n'a pas été levé comme ça. Même nous qui sommes éveillés, les guides me disent c'est hyper compliqué, ça serait hyper compliqué.
Donc, soit on se regroupe en petits groupes et on fait nos lois, nos trucs, mais là, ça voudrait dire qu'on repart un peu dans un système de tribus, comme dans les tribus amazoniennes ou que sais-je, ou africaines, ou, voilà, où on essaie de mettre des dominants avec une conscience éclairée, un éveilleur. Donc c'est ce qu'on nous dit d'ailleurs, que l'année prochaine, attendez, c'est quoi le nom? Ah, vous allez tous me le dire en commentaire après. Je suis pas en direct, c'est dommage. Il y a le grand monarque, c'est ça. Je pense que c'est lui. Il va arriver et il va changer les choses. Dominant, voilà. Et il va éclairer tout le groupe. Voilà. Voilà, donc quand on me dit le grand monarque, moi je me suis dit, c'est qui lui? C'est qui ce gars-là? Et peut-être que c'est lui, voilà, qui prendra la suite. Donc du coup, j'ai pensé à un extraterrestre pour être aussi éclairé et pouvoir nous aider, parce que nous, on a vraiment du mal, hein. Et, et donc, c'était ma question suivante. Les extraterrestres débarquent-ils alors? On en voit partout. Donc, je pose la question. Et là, ils me répondent. Mais non, ils ne débarquent pas, Delphine. Ils sont déjà là depuis longtemps. Ah oui, bien sûr, j'avais pas fait gaffe. Ils ont déjà débarqué. Et là, ils me disent, mais tu les vois maintenant parce que le troisième œil s'est ouvert. Enfin, tu vois à travers tout, mais ça fait longtemps qu'on est là et qu'on vous aide. Nous surveillons de près, voire de très près, les événements qui se déroulent sur cette terre. Et ils sont là, prêts à intervenir au moindre souci. Ils ont déjà nettoyé la planète X fois. Ils me disent, comment crois-tu que cette planète a été nettoyée? On a tout mis en œuvre, la source, les êtres d'autres galaxies, on va dire, galactiques, ou de notre galaxie aussi. Tout le monde s'est réuni, en fin de compte, pour sauver cette terre que nous amenions à sa perte. Vous avez vu, j'ai dit nous amenions, c'est de l'imparfait. Nous sommes sauvés, nous allons être sauvés, je le sais. Donc, ils disent que les extraterrestres ne souhaitaient pas intervenir. Enfin, toute la... comment dire, toute la confrérie, une fraternité, attendez, confrérie galactique. C'est comme s'ils se réunissaient pour parler de nous, parce que la Terre est importante dans le système solaire et ils ont peur qu'on fasse n'importe quoi. Donc on a vu, ils ont dit que les choses nous échappaient et que eux ils doivent faire quelque chose, évidemment, parce que après ça impacte tout le système de l'univers, enfin leurs lois, les lois universelles. Donc ils disent que vu l'allure où on va et vu comment on détruit cette planète, il fallait absolument intervenir avant, très très rapidement. C'est pour ça qu'on est un peu dans l'urgence. Donc il dit notre décision... alors excusez-moi, je ne sais plus. Parce que je suis en train de me dire, je suis en train de parler d'extraterrestres. C'est-à-dire que si vous m'aviez dit ça il y a février, avant que je commence mes vidéos là, j'aurais jamais fait ces vidéos. J'aurais dit, vous êtes en train de vous moquer, arrêtez quoi. Oui, je pense qu'on n'est pas les seuls dans l'univers. Et évidemment, quand on se pose la question, on dirait dans cette immensité, pourquoi serons-nous les seuls? Ok. Mais de là à dire, ils sont là. David Vincent les a vus. Avec le petit doigt. Mais enfin, voilà, ça m'a fait rigoler jusqu'à maintenant, enfin sourire, je respecte tout. Mais là,
j'ai de plus en plus la certitude qu'on n'est vraiment pas seul et qu'ils viennent nous aider. En tout cas, c'est ce que la source semble me dire. Donc voilà. Donc ils savent pas s'ils vont se montrer, c'est ce qu'ils veulent me dire. Oui, ils m'ont dit que pour l'instant, c'est comme s'ils sont déjà là, ils sont partout, tout autour. Et que selon comment on va réagir, ils sont prêts à intervenir. Voilà, c'est presque comme une petite armée. C'est l'armée quand on dit ok, on est là, on est posté, j'attends les ordres. Et là, ils attendent. Le point de basculement, le truc, est-ce qu'on va se réveiller ou pas? Et sinon, il faudra, pour sauver la Terre, il faudra intervenir. Donc, on verra cet été. En attendant, ils me disent, nous sommes là. Donc, pas de panique, hein, si vous envoyez, ils ont l'air sympas. Mon guide me l'a dit. Voilà. Question suivante. Alors, il va se passer quoi cet été? Parce que moi, vous savez que je suis sur mon jour de juin à Sainte Trinité, qui est le 7 juin, je crois, vous vérifierez sur le calendrier, c'est de mémoire. Et du coup, il se passe quoi? Parce que en décembre, j'ai un basculement en juin, et en décembre, j'ai la fin de ce monde. C'est quoi là, le truc entre les deux? Il se passe quoi? Je suis curieuse. Donc, ils me disent, la Sainte Trinité est le jour où tous furent réunis en un seul. Ça, voir votre catéchisme, vous savez, le truc de je sais pas quelle année, où vous écoutiez rien à l'église. Et ben, la Sainte Trinité, c'est quand l'esprit... voilà. Moi aussi, je suis nulle en religion. Bref, on s'est rendu compte que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne formaient qu'un. Ok, donc tous furent réunis. Donc regardez la symbolique, hein, surtout. Hein. Je suis dans la symbolique. Parce que la symbolique est assez juste, je trouve. Donc la Sainte Trinité, le jour où tous furent réunis en un seul. Il faudra à ce moment-là que le monde soit partie prenante des décisions. C'est le jour où le point sera atteint et où le processus pourra enfin s'inverser. Commencera alors la résistance. Ce qui veut dire qu'il y aura assez, le jour de la Sainte Trinité, il y aura assez de personnes éveillées. Le pourcentage que je vous parlais l'autre jour dans une autre vidéo sera atteint. Et donc ce pourcentage, d'ailleurs c'était dans ma précédente vidéo, et ce pourcentage-là, quand il sera atteint, on va pouvoir commencer à entrer dans la résistance. Et là, carrément, ils m'ont envoyé les images des résistants en 39-45 contre qui contre l'oppression, contre les ennemis. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, on rentre en résistance. C'est-à-dire, on n'écoute plus ce qu'on nous dit. Parce que là, vraiment, ça va être du n'importe quoi. Attention. Ça va être de la folie, visiblement. Ça va être, on va profiter de ce qu'on a voulu, donc on va nous faire bosser à fond. Alors, résistance, c'est pour ça que je vous ai mis la petite vidéo hein, sur mon ma précédente vidéo, hein, la première partie. C'est pour ça que je vous l'ai mis, parce que ça m'a fait penser à ça. Ils m'ont montré les Allemands, mais j'ai préféré la version extraterrestre, parce qu'on venait d'en parler en plus. Mais c'est ça. Non, c'est fini. Nous voulons vivre. Nous voulons survivre. Nous voulons vraiment profiter de notre vie. C'en est fini. C'en est fini. Et là, pour ça, ils me disent, les guides, il faut se lancer dans la résistance. La résistance, c'est pas d'aller se battre. Enfin, si, il y en a qui vont y aller. Il y en a qui vont y aller, c'est sûr. C'est leur job. Ok? Je suis pas dans la violence, je ne pourrais pas faire ça. Peut-être pas. Sauf si ma colère est vraiment justifiée, que je veux sauver ma fille parce qu'on veut lui imposer un vaccin ou je ne sais quoi. Là, je risque de m'énerver. Ouais, ouais. Parce que je veux pas qu'on fasse n'importe quoi avec mon enfant. Et avec moi d'ailleurs. Je veux pas qu'on fasse n'importe quoi avec mes parents, les grands-parents, avec ma famille, avec vous d'ailleurs, avec les gens que j'aime.
Donc, les guides me disent, écoutez bien, commencera alors la résistance pendant toute cette période. Refusez le système du traçage. Soit le traçage. On va nous tracer sous l'excuse d'un virus. Non mais on est en pleine blague là. Qui je l'ai croisé alors qu'on teste même pas et qu'il y a des moyens de tester? Non mais ça c'est de la pure folie. C'est de la pure folie. On met nos enfants à l'école mais par contre on va nous tracer. Ok. Là je pense que là. Donc ça, c'est on refuse systématiquement le traçage. C'est non, c'est non, c'est non. Et vraiment. 2. Les antennes 5G. Alors vous voyez, j'ai même pas eu besoin de poser la question, ils m'ont parlé. Les antennes 5G sont à refuser, sont à saboter, sont à casser. Je m'en fous. J'appelle à la résistance. En fin de compte, c'est ça. Donc, vous voyez des antennes, c'est non. Il ne faut pas les accepter. Il y a des gens, je sais pas, de toute façon, ça se fera. Donc, je m'en moque. Je sais pas, c'est pas moi qui irai les saboter, c'est sûr, parce que moi, je suis pas douée. Je suis pas dans une action comme ça, je suis pas quelqu'un comme ça. Il y a des gens comme ça, donc je leur laisse le soin de faire ce boulot-là. Moi, je me prends le soin de dire que c'est pas bon et je prends la responsabilité. Donc, les antennes 5G, alors, oui, elles sont pas très bonnes pour la santé, ça on le sait, mais c'est pas que ça, les guides me disent, c'est vraiment pas... parce que ça encore, ils nettoient. Alors oui, vous ne serez pas bien, mais... ils sont là, ils nous nettoient tout, donc on arrive avec des pierres, on neutralise les ondes et tout. Ce qui est le plus important, c'est que, attention, on me dit, l'antenne nous regarde. J'ai dit, l'antenne nous regarde, et là ils me disent, ouais, c'est pas toi qui regarde la télé, c'est la télé qui va te regarder. Et c'est pas toi qui va écouter ton portable, c'est ton portable qui va t'écouter. Là, c'est grave ce qu'ils viennent de me dire. Et là, je ne peux pas le garder pour moi. Ensuite, les vaccins, on n'en parle pas. Non, il faut arrêter. Les vaccins, vous refusez systématiquement le vaccin. Mais le problème, entrer en résistance, c'est pas tout casser, c'est dire non. Non. Moi, ils ont voulu m'installer le compteur Linky. Ben non. Non, ils n'installent pas le compteur. Donc, il m'a envoyé des lettres. Hein, compteur Linky. Non. Compteur Linky. Non. Je vous ai dit non. Et donc, ils m'ont envoyé une lettre, 2 lettres. Ils sont passés 1 fois, 2 fois. C'est non. Je m'en fous, ben, ils feront ce qu'ils voudront. Là, pour l'instant, ils m'ont foutu la paix parce que c'est non. Point, ils vont pas rentrer chez moi, c'est non. Sinon, je le casse, leur compteur. Ben, je me chaufferai au bois. Et à la bougie. Non, je prends pas de compteur Linky. C'est ce que je ressens et je veux pas. Voilà. Donc, si tout le monde dit non à un moment, ben, ils pourront pas le faire. Parce que s'il y en a qu'un qui dit non, forcément, on va en prison, on prend une amende. Mais si tout le monde dit non, c'est comme les contraventions qu'ils ont données pour le confinement. Ben, il y en a, ok, c'est peut-être justifié, il y en a. Mais il y en a d'autres, il faut arrêter. Tu te promènes tout seul dans le bois avec ton chien, tu as une contravention. Tu vas voir ton mari à l'EHPAD, tu as une contravention, alors que c'est par la fenêtre. Enfin, des trucs, le mec qui va assister à l'enterrement de son père. Non mais attends, ou 3 jours, au dernier jour de son père, il se prend une contravention. Ben non, on ne paie pas. Non. De toute façon, il y a déjà un collectif qui s'est mis d'avocats pour justement ne plus payer les amendes, les contester, quoi. Donc ça, c'est pareil, on ne paie pas. Voilà, c'est comme ça la résistance aussi. C'est pas forcément de saboter des trucs, de faire exploser, ça, c'est pas pour nous, hein. C'est pas pour notre groupe. Nous, on n'est pas dans l'action comme ça, activiste, voilà. Mais par contre, on peut être dans l'action en disant non, simplement non. Ça, c'est plus fort aussi. C'est aussi fort que de saboter quelque chose. Donc, ok. Ensuite, ben forcément, refuser d'obéir à des ordres absurdes. Oh, évidemment. Je sais pas, je mets mon enfant à l'école ou pas? Ben non. On est en pleine pandémie. Je vais pas envoyer, mais il y a quelque chose de... Moi, je pense pas qu'ils soient en danger, les enfants. Honnêtement, mon fort intérieur, c'est... Non, ça va, on va pas être en danger de mort. Mais c'est pas ça qui me choque, moi. Mais où on a vu qu'on envoyait des enfants au front, en première ligne? Oh! Puisqu'il paraît que c'est la guerre, pourquoi on les envoie?
Il y a quelque chose qui va pas. Ah ouais, parce qu'ils sont moins... Ah, mais ils risquent moins. Bah oui, forcément, les vols, les balles, elles volent. Et puis, lui, comme ils sont petits, comme c'est à hauteur un peu plus d'1,30 m, et ben eux, ils prennent pas. Ouais, mais bon, ils prennent des risques quand même. C'est n'importe quoi. Donc, c'est juste moi, ce qui me gêne, c'est dans la philosophie, dans le fond, quoi. Waouh, c'est quoi ça? Je suis en pleine pandémie, je peux pas aller au bord de la mer, mais par contre, mon enfant, il peut aller à l'école. Faut mettre un peu les gens face à leurs responsabilités. Donc j'incite tous les maires et tout ça, c'est eux, c'est pareil. Les maires, mais c'est hyper important. Arrêtez d'écouter. Vous voyez, vous faites partie des mâles, les maires. Les mâles qui sont autour de la reine. C'est un peu ça. Hein. Et les mâles, il faut qu'ils disent, bah non, les écoles restent fermées. C'est point. Et si tout le monde le fait, bah, il n'y a plus de pouvoir qui peut imposer. Voilà. À un moment, il faut dire stop. Donc voilà. Donc je traçage, 5G, vaccin, ordre absurde et refuser systématiquement ce qui ne fait pas écho en vous. Voilà. Ça ne fait pas écho en moi. Je sens que c'est pas juste pour moi. Je ne le fais pas. Point. Voilà. Ils me disent fin juin, vous aurez compris pour beaucoup. Et la résistance pourra vraiment commencer. Elle durera jusqu'en décembre. Ensuite, l'éclipse. Le soleil et la terre feront des siennes. Il faudra donc redoubler d'efforts pour encore plus faire émerger la lumière. Voilà. Donc, du coup, ils m'ont inquiété. Quoi, le soleil, la terre, qu'est-ce qui se passe, l'éclipse? Faites pas peur. Va-t-on tous mourir? Alors les guides me disent, mais non, nous n'allons pas tous mourir. Nous allons mourir, c'est sûr. Tôt ou tard. Mais pas maintenant. Alors, ils me disent, quand je leur ai répondu, donc quand je leur ai dit, va-t-on tous mourir, ils me disent, mais non, nous sommes là pour ça, justement, pour vous aider. Et heureusement. Mais comme je te l'ai dit, nous ne pourrons pas éviter à Gaïa de se secouer. À un moment, il faut faire le ménage. Voilà. Ah oui, ils se sont arrêtés là. Ils se sont arrêtés là. Oui, parce qu'après, il m'a dit, nous t'avons donné assez d'informations pour aujourd'hui, car ton cerveau ne peut emmagasiner tout ceci en une seule fois. Merci les guides, sympa. Vous dites que j'ai un cerveau trop petit. Bon, enfin, en tout cas, j'ai compris. C'est trop pour moi. Voilà, ben écoutez, vous avez eu la fin. Je sais pas, ouais, ça va peut-être secouer, effectivement. Ben, c'est comme le tsunami quand il est passé en quelque part. Le tsunami de 2000, je sais plus, ça va tellement à Noël là, en Indonésie. Ben voilà, hein, ça a secoué. Hein. Qu'est-ce que là, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire, mais c'est triste. Mais ça, on n'a pas pu l'éviter, ils m'ont dit, parce que ça, c'est notre libre arbitre et on est obligé de payer les conséquences de nos actes ou de nos non-actes. Les non-actes, c'est d'avoir acquiescé à tout et de ne rien avoir fait, même pas dire non. Donc c'est ce qu'on nous demande maintenant, de dire qui on est et de dire non. Je suis désolée. Si vous avez un souci, s'il y a quelque chose comme ça, on est une famille, j'ai dit maintenant, je crée une communauté pour aider les gens. Donc, si vous avez un problème avec l'administration par rapport à des ordres que vous pensez illégaux, à quelque chose que vous pensez anormal, vous venez sur le site le Nouveau Monde grâce à vous sur mon groupe Facebook et je vais créer une rubrique pour les problèmes de litige, de ce qui vous semble pas juste et de ce qu'on peut faire. Voilà, j'invite des juristes à nous rejoindre si c'est possible. Moi j'ai fait des études de droit, mais je peux pas m'occuper de tout et c'est pas mon boulot. Voilà, donc je peux vous aider quelques connaissances, mais je suis pas. Ça date, ça date. Voilà. Une bonne après-midi et une bonne journée à vous. Je vous embrasse. Rejoignez-moi sur le Nouveau Monde grâce à vous et je vous aime.
À bientôt.